des beignets frelatés, ou plutôt cacaïfiés, urinifiés, empoisonnés, aux poissons pourris, il n'y a qu'un pas. Quand on regarde aujourd'hui la situation au Cameroun, un autre débat vient de surgir. Enfin, le port autonome de Douala et l'entreprise Congelcam relative. Ce problème est relatif à ce qu'on peut appeler le poisson ou les conteneurs de poissons périmés détenus au port de Douala. C'est une affaire très grave parce que ça concerne la sécurité même de l'État. C'est une affaire très grave parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont derrière, qui sont concernés. C'est une affaire très grave parce que les membres du gouvernement sont au rebond et sont cachés et sont en train d'agiter ce que nous avons souvent considéré comme des crocs en jambes face à certains hommes d'affaires qui essayent parfois non seulement d'être des clés de voûte dans le système économique, mais surtout de garantir la sécurité alimentaire, gage de la stabilité de l'État. Congelcam est bien sûr la régie du terminal des conteneurs à Douala sont à couteau tiré par rapport à certains conteneurs de poissons qui sont arrivés. Cette affaire ne date pas d'aujourd'hui, mais a commencé en février. Justement, Congelcam avait commandé du poisson parce que c'est l'entreprise qui, faut-il le dire, détient à peu près 80% de cas, enfin, de parts dans le marché de la poissonnerie. Cela ne veut pas dire que Congelcam est seul, mais Congelcam est un gros poids lourd qui fonctionne depuis 1994 avec à sa tête le sénateur Sylvestre Mouchingue. Dynamique, venant de nulle part et vendant du poisson, cet homme a réussi à s'élever et à pouvoir devenir aujourd'hui un acteur incontournable de ce qu'on peut appeler le secteur halieutique. Il a donc commandé le poisson comme d'habitude. Mais ce poisson est arrivé. Et effectivement, en février, il a constaté, ou plutôt ceux qui sont des responsables dans son service, ont constaté qu'il y avait 2 conteneurs qui avaient du poisson pourri. Ils ont engagé la destruction de ce poisson. Au-delà de cette destruction, ils ont encore constaté au mois de mars 2023 que cette fois-ci, 4 conteneurs avaient encore été pratiquement pourris avec une odeur pestilentielle. Au regard de ça, ils se sont dit, les 2 premiers conteneurs, ça pouvait paraître comme un cas isolé, mais les 4 autres conteneurs, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Les autorités de Douala ont voulu cacher l'affaire, n'ont pas voulu faire beaucoup de publicité, mais ont seulement montré comme si elles avaient découvert par un contrôle incroyable qu'il y avait un commerçant véreux qui voulait vendre du poisson pourri aux populations pour s'enrichir. Eh bien, le gouverneur était donc parti avec les services du MINEPIA, c'est-à-dire que le ministère des Pêches, des Industries animales, et aussi des agents de la santé pour la destruction de ce poisson. 4 conteneurs, en tout cas,
ils ont annoncé que c'était 5600 cartons de poissons qu'ils ont donc détruits par le truchement d'Isaac. Mais ils n'ont pas donné ni celui qui en était le propriétaire, ni celui qui en était responsable. Sauf qu'à la suite de cette destruction, eh bien, Congel-Cam, voulant assurer la protection de ses consommateurs et surtout ne voulant pas être accusé de distribuer du poison, d'être présenté comme cette entreprise qui tue les Camerounais, Congel-Cam a donc pris les devants. Congel-Cam a pris les devants en demandant maintenant à la régie du terminal des conteneurs du port de pouvoir lui fournir ne serait-ce que ce qu'on appelle le relevé de température. En fait, c'est quoi cette régie? En fait, lorsque Cyrus Ngo est nommé au niveau de Douala comme directeur du port autonome de Douala, il va créer une structure parallèle où il y a un directeur délégué. C'est-à-dire que Cyrus Ngo est là en 2016, il va créer ça et ça va commencer à fonctionner en 2020. Ce qui veut dire que lorsque vous importez de la marchandise, ça arrive justement au quai et c'est la régie du terminal à conteneurs qui s'occupe maintenant à livrer cela aux clients. Voilà comment ça se passe. La procédure paraît simple. Et d'ailleurs, ça marchait assez bien. Jusqu'à ce que Congel-Cam a donc commandé des poissons. Et cette fois-ci, c'était à peu près 900 conteneurs. Les poissons sont arrivés au port. Et il faut les enlever. Congel-Cam en a enlevé une certaine quantité. Sauf qu'avant d'enlever, lorsque votre marchandise arrive, eh bien, c'est la RTC, c'est-à-dire que la régie du terminal des conteneurs, c'est elle, en tant que transporteur, qui devrait assurer la qualité de votre poisson. Cela veut dire que votre poisson, tant que vous ne l'avez pas, dépend d'eux. Ils doivent donc assurer ce qu'on appelle le froid pour qu'il n'y ait pas de rupture. Ils doivent maintenir les congélateurs ou plutôt les conteneurs branchés. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Les conteneurs sont arrivés et les gars de la régie de la RT, c'est-à-dire que la régie donc du terminal de conteneurs, la RTC, eh bien, ils ont laissé les conteneurs comme ça à l'air libre, sans être branchés pendant 2 semaines, donc 15 jours, voire plus. Congel-Cam a donc décidé, au regard des premiers conteneurs qui avaient déjà un poisson en état de putréfaction, de venir engager des contrôles et de demander aussi à la RTC de lui fournir le relevé de température. Parce qu'il faut savoir, contrairement à ce qu'on vous dit, que le poisson est arrivé pourri, on vend le poisson pourri au marché, c'est congé comme ça, c'est faux. Ce poisson avait été présenté, le premier qui avait été détruit, comme sortant de la Mauritanie. Oui, mais il n'arrive pas au Cameroun n'importe comment, comme ne vous mentez pas. Le poisson, avant d'arriver au Cameroun, est contrôlé à l'étranger. On délivre à l'entreprise camerounaise le certificat sanitaire et vétérinaire. C'est-à-dire que la nourriture ne peut pas quitter un pays étranger s'il n'y a pas ces 2 certificats. Donc, le pays où vous achetez doit d'abord contrôler. Et pour qu'on ne dise pas que vous avez magouillé, il y a ce qu'on appelle au Cameroun la norme. C'est-à-dire que l'Agence nationale de normalisation du Cameroun, c'est une structure d'État, où d'ailleurs un certain Moubeling avait été nommé comme membre. Ah, tiens, passons. Qui doit donc certifier que ce poisson est de bonne qualité. Donc le poisson de Congel-Cam était de bonne qualité au départ. Il arrive au port de Douala. On ne met pas
cela, on ne branche pas. On dit que bon, il manque les prises, il manque ceci, il manque cela. Les responsables de Congelcam vont donc saisir, bien sûr, la régie, la RTC, pour qu'on soit, pour que le poisson au moins soit bien conservé. Eh bien, la RTC va dire qu'il n'y a pas de problème. Mais sauf que lorsqu'il y aura un petit contrôle, eh bien, on va se rendre compte que le poisson est vraiment en très mauvais état et que la RTC exige que maintenant, l'entreprise de Sylvestre Mbouchike enlève rapidement le poisson du quai parce que ce poisson-là est maintenant en train d'occuper de l'espace. Il faut aller avec ça dans les chambres froides, aller garder ça là-bas. Cela veut dire quoi? Si Congelcam enlève le poisson, dès que Congelcam arrive avec ça dans ses dépôts, parce que Congelcam a des dépôts. Ces dépôts, c'est des grandes chambres froides. Eh bien, ils vont envoyer les contrôleurs. Les contrôleurs vont arriver avec les chaînes de télé et les radios. Ils vont m'appeler Vision 4, ils vont dire que filmez. On va faire un reportage incroyable. Voici donc le poisson pourri transporté du Tchad et de l'enfer. Ce poisson qui donne la diarrhée, qui donne le somnifère. Voici donc le poisson de Congelcam. Voici le poisson qui a la quinine. Regardez ce maquereau-là. Il a 250 ans d'âge. Il a déjà les algues vertes et les algues noires. Voilà ce qu'ils allaient faire. Congelcam dit, moi je ne prends pas du poisson. Il faut que mes ingénieurs viennent vérifier là-bas, ou plutôt mes équipes, ou alors vous envoyez aussi les agents du MINEPIA, c'est-à-dire que le ministère des Pêches, des Industries Animales, une commission neutre, puisqu'on vous a demandé le relevé des températures, parce que en matière de poisson, c'est d'abord la température. Un Congelcam a toujours ou souvent respecté ce protocole-là. Maintenant, il refuse. Congelcam va envoyer même un huissier pour dire que, mais, quelle est cette histoire-là? Et d'ailleurs, pour encore essayer de même arrondir les angles, les responsables de Congelcam vont proposer à la RTC une autre solution. Que comme vous dites que vous n'avez pas assez de prises là, nous, on vous envoie les générateurs. C'est-à-dire qu'à peu près les générateurs de 426, donc vraiment des générateurs pour pouvoir brancher ne serait-ce que ces conteneurs. Les gars de la RTC vont dire non, nous on ne veut pas le conteneur. On va se débrouiller. Nous on contrôle la situation. Ils ont donc contrôlé la situation. Sauf que, voyant que la situation ne faisait que se dégrader, Congelcam va contacter le responsable des douanes pour se plaindre de la situation et surtout des conséquences dramatiques par rapport à ce poisson qui est en putréfaction parce qu'aller même tout simplement là-bas, c'était déjà les essais de mouches. Le responsable va donc convoquer une réunion. Oui, il y aura bien sûr les gens de la RTC, ceux du MINEPIA, ceux bien évidemment des services de santé, ainsi de suite. Au cours de cette réunion, ces structures vont décider, vont demander à la RTC de laisser Congelcam contrôler non seulement le poisson, et surtout de lui fournir les courbes de température, ce qui n'a jamais été fait. Maintenant, ils vont juste révéler que ils ont mis de côté sur l'ensemble de ce poisson qui est venu, ils ont mis de côté une certaine quantité, donc 27 conteneurs qui semblent périmés. Mais Congelcam va aussi envoyer ses experts pour contrôler ce poisson et en piquant comme ça là par hasard 10 conteneurs, ils constatent que sur les 10 conteneurs, 7 étaient pourris. Cela veut donc dire que le poisson acheté pour Congelcam à 70% était déjà pourri au niveau du port.
À qui la faute? Beaucoup vont dire que non, c'est Congelcam, parce que les autres, la RTC, a dit que Congelcam a importé depuis le début de l'année 3000 tonnes. 3000 tonnes. Ah oui, 3000 conteneurs plutôt. 3000 conteneurs de poissons. 3000 conteneurs. Donc, vraiment, Congelcam est venu nous saturer le port. C'est la faute à Congelcam. Sauf que, lorsqu'on voit les conventions des Nations Unies, et particulièrement celle de Hambourg, qui date de 1978, et d'ailleurs dans les articles 5, 4, 5, 6, c'est bel et bien précisé que c'est le transporteur qui est responsable de la marchandise jusqu'à la livraison. Le transporteur, pourquoi vous avez accepté cette marchandise? Il y avait une possibilité, c'est-à-dire que la RTC peut dire que bon, les bateaux là, vous êtes déjà venus accoster, nous on constate que notre capacité d'accueil est très limitée, donc nous ne pouvons pas avoir tel nombre de conteneurs repartés. Il y a souvent eu des cas comme ça, et comme ça le capitaine repart, que ce soit au Togo, attendre en mer et tout, l'autant que le port se libère, ou plutôt que le port ait les capacités à pouvoir accueillir cette marchandise. Ils ne l'ont pas fait. Ils prennent des conteneurs. Ils viennent laisser ça pourrir sur place. Et ils disent que non, c'est parce que Congelcam a trop importé. Mesdames, Messieurs, il faut qu'on soit clair sur un certain nombre de choses. Quand on parle de trop importé, ça veut dire quoi? Mais le Cameroun importe, ne serait-ce que... Je prends les résultats de 2021. Ça, c'est le chiffre officiel. C'est 189,5 millions de tonnes par an. Donc, 190 millions. Congelcam et les autres structures, pour importer ce poisson, dépensent 134 milliards. Puisque jusqu'à présent, l'État du Cameroun dit qu'on va produire le poisson pour que vraiment on importe. Mais en fait, s'il n'y a pas le poisson, c'est terminé, c'est les émeutes de la faim. C'est terminé. Puisque l'État du Cameroun produit combien? On vous dit que l'État du Cameroun entend produire en 2030, donc comme 2035 là, seulement 100 000 tonnes. Ça va nourrir qui? On ne croit pas. Voilà donc, le poisson arrive. Vous dites maintenant que non, on a trop importé. Alors qu'on n'a pas encore atteint le quota. Deuxième des choses, lorsque ce poisson est maintenant pourri, vous demandez à Congelcam de partir avec ça dans ses dépôts, dans ses magasins. Comment Congelcam va se justifier que ce poisson, en fait, est arrivé et est pourri au niveau du port et non chez lui? Non, Congelcam sera pris, sera fermé. Donc, c'est en fait un piège à trappe-nigo. C'est une façon de vouloir tuer Congelcam. Il faut que nous soyons clairs là-dessus. Et pourquoi? Parce que des membres du gouvernement veulent absolument contrôler le secteur du poisson. Et celui qui est gênant, c'est celui-là qu'on nous a présenté comme élevant parfois les prix, non détenant le monopole. Mais non! Il y a d'autres entreprises telles que Poissonnerie Centrale qui gagnent des marchés, mais qui n'ont pas de capacité de stockage. Il y a Kingfish qui est bel et bien là. Il y a Florida qui est bel et bien là. Donc, par exemple, il y a la ministre Ketia Koutès qui est dans le poisson. Bref, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans le poisson, mais qui n'ont pas la capacité de stockage de Congelcam, parce que le stockage, c'est surtout pouvoir avoir des chambres froides pour garder le poisson quand il arrive. Or, qu'est-ce que ces membres du gouvernement ont fait? Plusieurs fois, ils ont tenté de détruire Congelcam. Je ne sais pas ce que... Je ne comprends pas. Quelqu'un avec vous dans le RDPC.
Je crois que ce gouvernement, quand tu es avec eux, au moins ils vont dire que ils cherchent à te détruire. Regardez tout ce qu'ils ont fait. Nous sommes le 28 décembre 2018. C'est la CONAC qui nous sort un rapport fulminant. Oh, conférence de presse, appelez tous les journalistes, c'est trop grave. On dit, qu'est-ce qu'il y a eu? Oh, Congelcam a détruit l'État du Cameroun, a volé. On dit, parlez. Il dit, je ne vais pas même pas parler parce que c'est trop grave. On dit, comment? Détournement de fonds publics. Hein? Ils sont détournés quoi? Donc, ils étaient dans l'année 94. Non. Ils étaient dans l'année 55. Non, 57. Non, c'est même plus grave. Oh. Ils étaient dans l'année 67. Non. Ouais. Ils sont donc quoi? Détournement, c'est quoi? Non, en fait, ils ont détourné 32 milliards. Mais on demande donc aux gens de la CONAC, mais les 32 milliards qu'ils ont détournés là, ça sort d'où? Ils ne savaient plus quoi. Ils disent que c'est la fraude fiscale. On va dans les papiers, dans les documents des impôts, on trouve que Congelcam est plutôt l'une des rares entreprises qui paye ses impôts. Mais Congelcam n'a jamais fait un marché comme Jean-Pierre Moubelinga. Ce ne sont pas les marchés publics, c'est des capitaux privés. Comment quelqu'un qui a son entreprise à capitaux privés a réussi à détourner les fonds publics? Ils ont abandonné ça. Mais entre-temps, les Camerounais savaient dire que oh yo, Congelcam, voleur, il nous vole, il nous pique. Personne n'est venu demander pardon. Ils sont balancés comme ça. Rappelez-vous que nous sommes en mars 2022. Encore les mêmes individus. Une femme s'est levée là, elle s'appelle Marthe Edou. Edou veut dire la souris. Edou veut dire la souris. Manidou. Elle dit qu'elle est quoi? Patronne départementale en bas. Elle appelle les bandits de Vision 4. Venez me filmer. Là, je suis dans mon bureau, le poisson sent jusqu'ici. On va les finir. Tout le monde a mal au ventre. On prend quelqu'un là qui n'a même pas de dents. On lui tend le micro. Exactement comme on faisait avec les vagabonds qui étaient dans mon village. On y parle alors, il dit que vraiment, le poisson des pieds, c'est temps, je sens comment mon ventre, l'intestin fait ici. L'autre fait ce l'autre après le ventre fait on dit c'est ça le poisson pourri Congelcam. Fermez les boutiques. On a fermé 3 boutiques de Congelcam. Que le ventre fait en bas là. Le ventre a encore tourné. Le ventre a fait comme le moteur à 4 mouvements. C'est quoi? Et ils vont faire ce reportage devant Congelcam. Ils présentent des cartons de camions de poissons. Et on dit que c'est 5000 tonnes de poissons qu'on a saisis, qu'on doit aller brûler. Les gens qui étaient même là, le fumeur de chambre d'eau qui était pieds nus. On a ramassé la bande de gens là, la bandite là est venue avec le préfet. Sauf que Marie en a pris à côté là, elle a recommencé à vendre le même poisson qu'elle disait pourri. Comment le poisson de Congelcam pouvait être pourri en bas alors que Congelcam est la seule entreprise qui dispose des générateurs. C'est-à-dire que s'il y a coupure d'électricité, immédiatement, il y a un thermomètre qui sert de relais et qui déclenche ça. Congelcam est la seule société qui peut avoir également, qui a ce qu'on appelle les camions frigorifiques. Ces camions-là permettent que le poisson soit maintenu à une température constante et ne soit jamais détérioré. Les autres petites poissonneries où le poisson est exposé, les mouches et tout ça, on reprend le poisson qui a été décongelé ou bien dégivré, on remet dans les congélateurs. Non! La dame là, Madame Edou, n'a pas vu ça. Elle était tout simplement sur le Congelcam. Après cela, ça s'est tué. Le préfet qui nous disait qu'on va poursuivre le Congelcam, ce préfet-là est où? Il s'est tué après cela. Le sabotage a été fait. Mais comment vous voulez qu'on vive ainsi?
aujourd'hui que Congelcam est venu avec trop de poissons. Rappelez-vous, le 20 mars 2019, c'est le ministre du Commerce qui a convoqué les gens, la presse, pour dire, voilà, c'est très très grave. Il y a rupture de poisson. Vraiment, ça c'est Congelcam. Congelcam est en train de vouloir créer les émeutes de la faim. Oh, le poisson est devenu cher, a fait ceci et cela. Sans citer les autres entreprises. Hein. Congelcam cherche à se justifier que, mais comment il y a rupture et c'est moi qui... Et il y a la situation du Covid. Et il y a ceci, c'est pour cela qu'il y a des difficultés. Il nous a présenté ça. Quelques temps après, c'est-à-dire 2 jours après, il a envoyé une délégation du MINEPIA, du ministère du Commerce, sceller la boutique de Congelcam en Bombi. Et même d'autres petites boutiques en disant que oh, les prix sont très élevés, c'est à cause de Congelcam, c'est à cause de ceci. Oh, vraiment, vous devez acheter le poisson à 300 francs, vous devez acheter ceci et cela. Mais attendez, lui, il est cher au Cameroun. Vous ne parlez pas. Le riz est cher. C'est la denrée la plus consommée. Vous ne parlez pas. La farine est chère. Vous ne parlez pas. C'est seulement le poisson. C'est seulement le poisson de Congelcam. C'est là où vous tournez en rond. Oh, poisson, oh, poisson, oh, poisson. Comment on va même vous laisser ce secteur-là? Parce que voilà donc Congelcam. Fermez ça. Moi, je préfère dénoncer cette situation qui vient d'un tribalisme, qui vient du mauvais cœur. Parce que vous savez très bien que c'est le peuple qui va souffrir de famine. Vous savez très bien que c'est le panier de la ménagère avec ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous savez que maintenant, la loi de 2022, dans son article 22, fait de telle sorte que vous puissiez avoir des exonérations sur certaines importations. Vous n'appliquez pas ça à Congelcam. Mais maintenant, les ministres savent que c'est eux qui doivent importer le poisson pour ne pas payer les impôts. Et au-delà de ça aussi, il y a un fonds international qui vient, bien évidemment, des Nations Unies, qui permet, c'est-à-dire que c'est 22 milliards 100 millions de francs CFA qu'on donne à l'État du Cameroun pour pouvoir au moins compléter ceci pour produire du poisson. Au lieu de produire du poisson, nos ministres prennent cet argent pour venir faire concurrence avec Congelcam et se disent qu'ils vont investir dedans et ils vont rendre le poisson intouchable. Vous allez faire quoi? Depuis que ces gens-là sont là, vous allez faire quoi? Vous allez mourir de faim. C'est pour ça que ce soit la réunion qui a été faite avec le ministre du Commerce, oh, des résolutions et des résolutions et tout et tout et tout. Je prends l'opinion internationale qui est morte. Vous ne pouvez pas soumettre le peuple camerounais à la famine parce que vous voulez juste occuper tous les pans de l'économie. Vous êtes en train de mettre l'économie du Cameroun en danger. Vous êtes en train de mettre une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 150 milliards par an et qui emploie beaucoup de gens, des vendeurs, des revendeurs. Vous ne pouvez pas. La seule chose qui vous importe, c'est de détruire l'économie. C'est de chasser les hommes d'affaires. C'est de nuire à ceux qui veulent faire quelque chose pour que notre pays puisse avancer. C'est de détruire toutes les entreprises qui sont florissantes. Vous avez déjà détruit toutes les entreprises de l'État. Vous voilà maintenant en train de vouloir détruire les entreprises privées de votre propre membre. Il a été nommé par Biya comme sénateur. Quand il voulait même se présenter comme sénateur, c'est vous du RDPC. Vous êtes méchant. C'est vous qui avez refusé qu'il présente sa candidature. Et finalement, c'est Biya qui est venu le nommer comme suppléant de Niang Ndifendi, qui le déteste. Voilà donc les gens de l'Est, de l'Ouest, les élites, qui s'associent aux élites
du centre, du sud, de l'est, quand il faut faire du mal à quelqu'un de l'ouest, c'est là-bas où il n'y a plus de tribalisme. Ils s'entendent, ils bouffent, ils mangent, ils tuent, ils détruisent nos pays. Mais en tout cas, souhaitons que Congelcam sorte de cette crise et que au moins vous puissiez encore avoir du poisson. Sinon, préparez-vous à consommer uniquement du poison.